Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Isabelle Balland qui vient nous parler du Pilates, du stretch and tone, enfin des activités pour les adultes et les seniors, parce qu'à chaque rentrée de janvier, on est plein de bonnes résolutions. Donc après les bonnes résolutions, il faut passer à l'action. Et voilà, c'est la rentrée depuis une semaine. Mais disons que ça va s'étaler jusque début février. Et j'ai créé des nouveaux créneaux horaires pour satisfaire toute la demande, en particulier sur la commune de Faraha, puisque je suis au centre de danse Vanessa Roche. Ben juste en face. Et juste en face, exactement, voilà. Et donc c'est le bon moment en janvier, quand il fait chaud, on est dans une salle climatisée, on est bien encadré, on a du bon matériel. Et c'est le bon moment pour faire des choses. Alors tu peux rappeler ce que c'est que le Pilate? Alors c'est Pilate, pas ton Pilate, hein, tout ça, on explique. Il y a pas un truc religieux, non? Non plus. Et c'est pas non plus une secte ni rien. C'est une activité physique considérée comme douce, qui s'apparente un petit peu des fois à la kiné, et d'autres fois un petit peu à des mouvements de yoga. En fait, c'est des mouvements très contrôlés au niveau de la respiration et de la posture, ce qui fait que ça permet de soulager certaines mauvaises positions qu'on peut avoir durant la journée. Le fait qu'on regarde nos téléphones ou nos tablettes et qu'on a la tête qui est un peu lourde et qu'on a le dos qui se voûte, qu'on est souvent assis, etc., que parfois, avec l'âge, on est un petit peu moins mobile. Donc voilà, en fait, c'est toute une série d'exercices qui essaient de compenser tous les petits désagréments de l'âge ou de la vie sédentaire. Et tout ça avec des musiques qui créent une petite ambiance où on se sent bien, dans une ambiance conviviale. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de concours de beauté. Mes miss, elles ont entre 40 et 85 ans. Donc voilà, c'est pas un cours de minette, mais c'est pas non plus un cours de mémère. Oui, justement, ce sont des dames qui veulent bouger. Des dames qui veulent bouger, mais qui ont parfois un vécu qui fait qu'elles n'ont pas forcément eu l'occasion durant leur vie de faire beaucoup d'activités. Donc, faut tenir compte de ça. Et puis, il y a eu des bobos, des genoux abîmés. Oui, pas pendant tes cours, hein. Non. Mais il faut tenir compte du vécu de chacun. Et donc, à chaque fois, j'essaie d'adapter les exercices. Voilà, tu vas pas forcer quelqu'un qui a du mal à faire un exercice en disant « Ah, mais tu peux y arriver, vas-y !» Non, je suis pas, on fait pas des séries où je compte en criant dessus. Non, c'est pas du tout ça. Et au contraire, c'est tenir compte de ce que chacun a vécu, aller un peu outre, c'est-à-dire essayer de passer ses propres limites, mais sans forcer, parce que quand on force, on casse. Et quand on casse, ça prend les dégoûter. On n'a plus envie d'aller. On se dit c'est pas la peine. Surtout si tu as des matériels à peau, après c'est voilà. Le but du jeu, c'est quand même d'entretenir sa machine, de l'amener loin, avec si possible le moins de handicap possible. Mais enfin, il faut accepter aussi que on fait plus l'écart facial. Et j'en parle en connaissance de cause. Une danseuse, même si elle entretient son corps, à un moment donné, ça marche plus de la même manière. Ben oui, au contraire. Faut trouver des alternatives. Donc, tu donnes combien de cours par semaine et où? Alors, donc je vais déjà parler de ceux au centre de danse Vanessa Roche, puisque c'est les plus proches. Il y a des cours le soir. Donc il y a le lundi soir à 17h30 pour ceux qui sortent de la ville vers 17h. On est à la 3e sortie sur la RDO. Il n'y a pas de souci pour sortir. Quitte les bouchons. Voilà. Et puis il n'y a pas de souci pour se stationner non plus. Il y aura à partir de février, il y aura un cours le jeudi soir, encore un peu plus tard à 18h, qui est en fait le deuxième cours qu'on m'a demandé, parce que c'est vrai que plus on pratique et plus le corps s'habitue, donc mieux c'est. Ensuite, dans les nouveaux créneaux, il y aura peut-être un cours le matin, qui sera plus pour les gens qui n'ont plus d'activité professionnelle. A priori, ce sera le mardi à 9h, mais pour l'instant, j'attends d'avoir un peu un retour par rapport à ce que je propose. Il y aura aussi un cours pour les early birds, c'est-à-dire pour les gens qui veulent faire un petit peu de gym avant de travailler. J'ai notamment été sollicitée par Air Tahiti Nui, il y a des gens qui arrivent très tôt sur leur lieu de travail et qui, pour des histoires de parking, d'enfants amenés à l'école, se retrouvent sur leur lieu de travail un peu tôt, qui ont parfois envie de faire quelque chose. Alors là, c'est une bonne idée, sur 45 minutes. Là, c'est du concentré. En plus, l'activité fait qu'on n'est pas en sueur, donc on peut renfiler ses affaires sans être obligé de passer par la case douche obligatoirement. Et peut-être il y aura un créneau aussi très court de 45 minutes le mercredi à 11h45 pour profiter de la pause de midi. Les gens qui veulent profiter de cette pause, 11h45, 12h30 pour bouger un petit peu. Voilà. Mais ça, c'est encore un peu au stade de projet, c'est-à-dire qu'il faut que moi j'ai minimum 5 élèves. Donc il y a des cours, je sais que ça va ouvrir, d'autres je sais encore pas.
Voilà. Oui, parce qu'il faut un minimum d'élèves pour que ce soit rentable. Oui. Parce que toi, tu loues les salles. Hein, Je loue la salle et puis après il faut comme qu'il y ait un petit peu d'ambiance. C'est pas que je veux pas faire de cours particuliers, mais c'est pas non plus le même budget. Et puis c'est bien aussi d'échanger, de voir comment progresse une telle et vous par rapport à ce qu'elle fait, ce que vous êtes capable de faire. C'est très motivant d'avoir d'autres personnes autour aussi. Voilà. Et après, il n'y a pas de tenue particulière. Il faut que ce soit une tenue confortable. Et on travaille avec des petits accessoires souples. On peut pas se faire de mal. On fournit les tapis. Il y a ce qu'on appelle les Swiss balls. C'est les gros ballons qui permettent de travailler l'équilibre et la sangle abdominale et le dos, ce qui est très très bénéfique pour toute activité. On a des softballs, des petits ballons pareils qui sont très sympathiques. C'est assez ludique. On peut travailler avec des chaises, avec des frites, avec des balles à picot. Donc c'est très varié. Et, moi, je prends toujours plaisir à faire mes cours. Donc oui, parce qu'en plus tu varies, tu t'amuses. Oui, le but du jeu, c'est pas d'avoir l'impression qu'on fait des séries, qu'on s'en sort pas, que vraiment c'est pénible. Et alors, tu proposes le même genre de cours à la Maison de la Culture? Oui, alors la Maison de la Culture, voilà, j'oublie pas la Maison de la Culture parce que ils me sont fidèles et je leur suis fidèle depuis pas mal d'années. Donc il y a des activités à l'année, c'est le mardi soir, il y a 2 cours qui s'enchaînent, 16h15 et 17h45, toujours pareil pour satisfaire les gens qui finissent soit de bonne heure à 15h30 et quelques, ou ceux qui finissent un peu plus tard. Et ensuite, le mercredi matin, il y a un cours spécial Matayapo à 9h. Mais tu arrêtes pas, toi, parce qu'il me semblait que tu avais pris un petit peu de distance avec le travail. Alors oui, j'ai eu plusieurs activités dans ma vie professionnelle, mais maintenant je me consacre uniquement à mes activités physiques, on va dire, à mes cours, que ce soit pour les adultes et seniors et pour les enfants, puisque j'ai toujours l'éveil corporel, oui, voilà, sur la danse. En parler aussi. Oui. Donc, après, j'ai l'impression de fourguer ma marchandise. Tu vois, c'est un peu le principe de l'émission. On vient faire son marché. Voilà. Par exemple, tu vois, j'étais à la nuit de la lecture avec Pauline et Livre, où j'ai animé un atelier éveil corporel, où j'ai eu énormément d'enfants. C'était basé sur l'imaginaire, donc j'étais une magicienne, abracadabra, les cerceaux se sont transformés, on a fait un tas de jeux autour de ça, et c'était très plaisant, et ça amène les enfants à bouger sans avoir l'impression de faire du sport, parce que des fois c'est un peu rébarbatif, où certains enfants sont pas très motivés, ou ont un peu des appréhensions. Mais là c'est ludique. Donc, voilà, c'est ludique, voilà. Faut vraiment que ça reste ludique, quel que soit l'âge, il faut qu'on s'amuse. Alors comment concrètement on fait pour s'inscrire? Tu as Alors, un site ou... le plus facile c'est soit de me téléphoner, est-ce que je peux donner mon numéro? Oui, mais lentement. Oui, 89 25 46 78. Ensuite, je suis sur Facebook parce que la petite communauté polynésienne fonctionne bien avec Facebook. Donc, soit mon profil personnel Isabelle Balland, je répondrai, il n'y a pas de souci. Ou sinon, j'ai une page professionnelle qui s'appelle Isabelle Balland, professeur diplômé Begda. C'est un peu... Si on tape Isabelle Balland, voilà. Et donc, je trouverai bien un moyen de vous répondre d'une manière ou d'une autre. Ou encore par mail, Isabelle Tahiti, tout attaché, ISABAL Tahiti, @gmail.com. Ah bah écoute, on sait tout. Donc maintenant. là, je crois qu'on sait tout. Voilà. Et ben, à bientôt. Bonne rentrée, à bientôt. Le cours d'essai est à 1000 francs. C'est ça que j'ai oublié de dire. Donc, n'hésitez pas et je le déduis du forfait si vous restez. Bon. Ah bah c'est parfait. Voilà, parfait. Ah bah il y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Exactement. Merci Martine. Merci.